Bonjour à tous. Oui, c'est encore un modèle électrique, c'est la Tesla Model 3. C'est l'une des premières versions parce que vous allez voir que Tesla ne fait plus ça, c'est-à-dire de mettre du chrome sur les contours de fenêtres ou comme par exemple les radars et au niveau des rétroviseurs. C'était l'une des premières versions et donc ils ont décidé de passer en noir satin. Donc là le client m'a demandé un covering complet plus un déchromage des éléments. Donc je vais essayer de le réaliser en même temps. Et la couleur, ça va être du gris métallisé en finition mat. Pareil, les logos, ils vont passer en noir mat. Pareil, ce petit logo aussi, Dual Motors. Et après, il va mettre quelques petits éléments en carbone brillant. Donc je sais pas exactement, normalement il y a la caméra, mais est-ce qu'il va mettre le béquet en plus? Je sais pas. Et après, par contre, les enjoliveurs, c'est vraiment les premières versions et c'est vraiment pas beau. Mais bon, si ça permet de gagner un peu d'autonomie. Comparé à un modèle Y, il n'y a rien de, y a rien de spécial, hein, c'est la même chose, sauf en plus bas. L'intérieur, vous allez voir, c'est pareil. Là, c'est un intérieur noir. Donc même les poignées, c'est du chrome. Et voilà, donc l'intérieur, c'est basique, hein. C'est comme les modèles Y que j'ai réalisés. On va pas s'attarder là-dessus. La difficulté, ça va être le déchromage complet des éléments. Et surtout, j'ai pas beaucoup de temps pour réaliser le covering. Ça va être très sport pendant ces prochains jours. Et voilà. Rien de plus à rajouter. Donc, on se retrouve sur les prochaines étapes, hein. Je sais faire quelques vidéos comme d'habitude des étapes. Je pense que vous avez l'habitude, hein, si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous connaissez à peu près les étapes, hein. C'est un bon dégraissage du véhicule. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Et ensuite, on va masquer. Non, on va enlever tous les logos. Donc les feux, je les laissés. Et après, on va masquer correctement, mettre du noir, masquer les parties chromées, mettre la couleur, démasquer les parties chromées et ensuite mettre le vernis mat sur tous les éléments. On se retrouve tout à l'heure. Le covering liquide est terminé. Il manque la partie top coat, donc c'est-à-dire le vernis. Donc là, c'est un gris métallisé. C'est assez foncé. C'est un gris foncé, mais je pense au soleil. Là, j'ai un peu ouvert mon garage pour avoir la lumière du jour. Donc aussi, il y a des petits paillettes bleutées. Donc peut-être il y aura des petits reflets un peu bleus sur le gris. Le top coat, donc ça va être un extra mat. Donc c'est pas vraiment du mat, c'est légèrement encore plus mat que le mat. Ça va le blanchir un peu plus. Donc on verra bien. On verra bien sur le moment si je le fais en extra mat, si ça le rend bien, ou je le fais en mat simple. C'est juste des mélanges de vernis. Et donc après, il y a tous les éléments noirs, tout ce qui est chrome sont passés en noir. Donc ça va être du noir mat aussi sur les côtés. Donc il y avait les contours de fenêtres, les rétroviseurs, les poignées de porte aussi. Ils vont rester en noir. Après le client peut-être va mettre des caches sur les poignées de porte en carbone. Il ne sait pas encore. Ça il a commandé en carbone. Donc là je l'ai fait en covering quand même. On va voir. On va voir. Est-ce que ça va ressembler comme mon véhicule? Un gris métallisé. Je pense qu'il y a une petite différence quand même. On verra. De toute façon, ça va être du mat, donc le rendu, ça sera pas le même que sur mon véhicule. Mais voilà, je suis pressé de voir le résultat avec l'extra mat, comment ça va le faire. Parce que c'est pas le même gris que j'ai déjà réalisé sur la Tesla Model Y. Celui-là, il est un peu différent parce qu'il n'a pas de reflets un peu cuivrés ou marron, légèrement marron. Là, c'est vraiment alu et limite un peu bleuté. Je suis pressé de voir le résultat. Et limite comme ça, là, là, c'est en finition mat. Limite, ça fait penser à
le gris mat de soit de Mercedes ou d'Aston Martin. Donc là, je suis pressé de voir ça à l'extérieur. Et voilà, le covering il est terminé. Donc c'est un gris métallisé et donc a été modifié pour que ça soit un peu plus sombre. Et donc la finition, c'est la finition mat. Donc le rendu, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de reflet. Même, je précise que c'est un extra mat. Donc là, on est très loin du satin. Vous allez voir les vidéos à l'extérieur. Ça fait très mat. Donc en vinyle, je crois pas que j'en ai vu comme ça, des mats comme ça. Il y en a très peu. Donc là, vous voyez tous les parties chromées. Qui étaient chromées à la base. Donc il y avait le rétroviseur, la base du rétroviseur qui était chromé, plus le contour de fenêtre. Aussi le contour de fenêtre qui était chromé, donc là il est passé en noir mat. Cette partie-là était chromée, mais j'ai passé en partie covering, juste la partie chromée. Et après les poignées de porte, c'est en noir mat. Et ensuite, il y avait tous les logos de Tesla qui sont passés en noir mat avec Dual Motors. Donc je vais vous ouvrir le coffre. J'étais étonné que c'était pas un coffre motorisé. Donc vu que c'était les premières versions de Model 3. Donc les enjoliveurs ils sont enlevés parce que le client va mettre des enjoliveurs. Et comme ça les photos, je vais faire avec les jantes. Donc voilà, donc la partie, la différence avec le dip normal et avec le vernis, c'est surtout au toucher. Hein. Vous avez, là, avec le vernis, vous allez voir, c'est beaucoup plus lisse. Là, le vernis, il est encore, il n'est pas tout à fait sec, donc je l'ai fait hier. Donc dans quelques jours, c'est beaucoup plus résistant aux petites rayures. Et donc, quand je précise plus résistant aux petites rayures, c'est par rapport à du dip normal. Hein. Du full dip ou du plastic dip, mais comparé à la peinture, bien sûr, c'est pas la même chose. La peinture plus le vernis, c'est beaucoup plus résistant que le covering liquide. La peinture pelable. Et après, les intérieurs de porte. Donc il y a juste cette partie là. On voit la peinture pelable. Voilà, donc c'était assez compliqué. C'est surtout au niveau des rétroviseurs parce que quand je peins, moi je les bouge dans tous les sens pour qu'il y ait de la peinture qui aille dans tous les sens. Mais malheureusement, comment ils ont conçu Tesla, c'est que il y a des frottements. Il y a vraiment des frottements, donc à chaque fois ça abîmait la peinture. Donc la prochaine fois, faut démonter les rétroviseurs. Donc petit conseil à ceux qui font une Model 3 parce que sur la Y, c'est à peu près le même style de rétroviseur et j'ai pas eu ce problème là.
Donc je sais pas si c'était les premières versions ou c'est sur toutes les modèles 3. Mais il faut vraiment les démonter pour avoir un meilleur rendu. Donc pareil, là ici, le logo est passé en noir mat. Alors là, il y a eu une teinture de feu, donc pareil, en peinture pelable, plus vernis brillant. Alors c'est très léger. Le client il m'a demandé quelque chose de très léger, donc ça se voit pas trop comme ça, mais il y a une petite teinte comparée à le feu normal de la Tesla. Donc voilà, le rendu est, moi je le trouve vraiment pas mal le rendu. Donc ça fait de l'Estramat, donc j'en fais pas beaucoup, donc je suis content d'en faire. Et surtout c'est un gris métallisé. J'aurais préféré peut-être un poil plus clair. Mais vous allez voir les photos, quand c'est au soleil, vous allez voir, il y a pas mal de petits reflets bleutés. Donc c'est différent du gris de Full Deep qui a un effet un peu marron. Là vous voyez ce que ça a un petit effet marron parce que c'est par rapport à la lumière, l'halogène. Mais sinon à l'extérieur, il y a vraiment des petits reflets bleutés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine prestation. Donc là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Comme ça fait donner un peu de force pour fournir des contenus. J'essaie de faire des belles vidéos, de montrer les étapes. Donc s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas en commentaire. Merci beaucoup. Ciao. Looks like there's rain up ahead, like there's a crack in the heavens. Feels like my day could be turning, like I can tell that my luck's gonna change. If you could see me now, I'd probably let you down, but that's enough for me. You've got me begging, baby.